Alors, l'anima, c'est avant tout un espace d'expression artistique et corporelle. Aujourd'hui, il se présente vraiment sous forme de tiers-lieu, puisque nous accueillons différents intervenants, avec chacun leur propre pratique, qui est très en lien avec l'expression artistique et corporelle. Donc voilà. Et ensuite, ce qui nous tient à cœur, c'est aussi d'organiser des événements culturels. Un lieu sans jugement, un lieu d'accueil inconditionnel, de la diversité, du handicap, des chemins plus ou moins chaotiques, et qui explore en fait toutes les manières de s'exprimer, par le corps, par le mouvement, par le rire, par la poésie, la musique, la liste est sans fin. Donc avant qu'on commence, je voulais vraiment revenir sur le fait que c'est très important pour nous que vous ne vous mettiez pas la pression, que vous ayez la liberté de faire ou de ne pas faire les exercices si vous ne le sentez pas. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis, voilà, si c'est vraiment trop, ça vous semble trop dur, trop compliqué, peut-être qu'émotionnellement ça vous chamboule un peu, eh bien, il n'y a pas de souci, peut-être que vous le ferez la prochaine fois ou peut-être pas du tout. Bonsoir, ma foi, noir ou blanc de peau, Armstrong un jour. Allez, on reprend. 3, 4. Ouais, mais là, t'es pas parti. Alors, on reprend. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est la bienveillance, c'est aussi l'ouverture de ce lieu au plus grand nombre, l'accessibilité et la solidarité, bien sûr. Et je crois que ça fait partie de nos plus grandes valeurs. Pour moi, je suis convaincue que l'expression, mais vraiment avec un grand E, l'expression, c'est la clé de son propre épanouissement. Donc d'abord, on s'est dit bonjour en arrivant, mais on ne s'est pas dit bonjour en yoga du rire. Donc on a plusieurs manières de se dire bonjour. On peut le faire à l'indienne, se faire des coucous, se faire des checks, se serrer la main, ce qui vous fait envie. Donc on va commencer tous à l'indienne. Et puis vous faites comme moi, ok? C'est parti. Pour un fleur, avec toi. Alors. Non, mais aujourd'hui, je ne suis pas dynamique. Mais qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Tour, un petit tour. Je perdis le fil. Au petit jour, entre tes bras, je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder. Pour un fleur, avec toi, je pourrais me donner pour un seul baiser volé. Pour un fleur, Bien.
avec toi. Qu'est-ce qu'il y a là qui se bloque? Ouvre ton cœur, ouvre ta vie. Non, non, non. Mais là, il vaut mieux pas, hein, parce que ça peut être beau. Hein. C'est vrai? Ouais. Oh. Non, mais... Qui prend le relais? Et là, sur cette année, il doit y avoir encore une quinzaine d'activités différentes. Donc ça va vraiment entre chant, pilates, yoga, enfin, je vais en passer, mais enfin, je vais en oublier sûrement. Mais voilà, ça va, c'est vraiment très varié. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se retrouvent dans la variété. Et, voilà, donc ça, je pense que c'est un point fort aussi du coup de l'asso. Mais oui, je suis convaincue, enfin, je vois les bienfaits du yoga du rire, notamment en EHPAD. C'est impressionnant, des personnes qui n'expriment plus rien. Quand ils ont fini leur atelier de yoga du rire, à nouveau, ils captent le regard des soignants, ils sourient. Ou alors ils mangent alors qu'ils ne mangeaient plus. Enfin, c'est vraiment bluffant à quel point juste tu portes l'attention par un canal différent et ça déverrouille des portes fermées depuis très longtemps. Ce qui était important pour nous et ce qui est très important pour nous, c'est de pratiquer, on va dire, des tarifs solidaires. Parce que je pense aussi que ça vient d'un constat qu'on a plus ou moins tous rencontré, c'est que les loyers et les tarifs sur Mont-de-Marsan ne sont pas forcément accessibles. Et du coup, on trouvait que c'était important qu'un espace comme ça puisse proposer à des intervenants d'avoir une salle à disposition, mais pour un tarif vraiment accessible. De votre plus bas à votre plus haut. Ça fait l'équilibre. Ça vibre. C'est au niveau de la note, tu changes les notes. Okay. Mais après, tu gardes le même motif. Après, quand tu es dans un pupitre de 3, tu peux décider que tu changes un petit peu le motif. Soit pour venir lui rajouter quelque chose ou une note supplémentaire qui va venir l'enrichir, tu vois. Tu peux décider de faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas... le coût de la vie augmente pour tout le monde. Et justement, quand on disait tout à l'heure... Pour ceux qui ont besoin d'une continuité d'un parcours de soins, ce n'est pas toujours évident. Donc, on a cette chance aujourd'hui d'avoir des intervenants qui jouent le jeu et qui proposent des tarifs solidaires et c'est très important. À chaque fois qu'on entend le son du tambour, on monte sa main gauche à l'épaule droite. On y va. Donne. Donne. Tout de suite, Marie. Tout de suite. Accélère, accélère, accélère. Accélère, Marie. Accélère, Marie. Vas-y, stop. L'anima facilite beaucoup le confort et l'accueil des intervenants aussi, pas que des participants, mais des intervenants qui proposent des choses. L'anima met à notre disposition donc un lieu magnifique, mais beaucoup de facilité en ce qui concerne la réservation des salles, la facturation. Et alors, quelque chose qui est super précieux, parce que moi, ça me coûte énormément, c'est que l'anima communique pour l'ensemble des intervenants. Et ça, je veux vraiment les remercier, parce que moi, c'est quelque chose que je n'aime pas faire et qui est pourtant essentiel. En fait, là, je suis vraiment au cœur de ma passion. De proposer des choses et de voir émerger d'autres choses et de voir que des choses se tissent et de voir que ça va même au-delà, que ça diffuse et que ça se retisse et que là, on fait partie d'un maillage. Mais alors, ça me met en joie de dingue, quoi. Vraiment, ça m'anime, vraiment. Ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est que ça puisse être rendu accessible avec des tarifs vraiment solidaires. Et c'est vrai que pour ça, même si on est en train de travailler notre modèle économique pour y parvenir, forcément, on a besoin de fonds. Qu'est-ce que je souhaite que nos projets aillent au bout.
Voilà, là on sort un petit peu de quelques mois assez difficiles en termes de travail et de charge mentale. Voilà, juste peut-être qu'il y a un peu plus de légèreté sur les prochains mois, mais oui, et que ce lieu continue à vivre le plus longtemps possible. L'avenir de l'anima a besoin de forces vives. Parce que les personnes qui font tourner cette association sont des bénévoles qui ont besoin de travailler à côté. Et c'est un peu le gros souci de toutes les assos que je connaisse, hein, c'est des gens qui souhaitent s'impliquer et donner du temps pour les autres. Les attentions et la tendresse. Y avait une date prévue pour moi qui croyais que pour longtemps t'allais m'aimer comme une enfant, que sur ton épaule j'aurais pu jouer la déesse au sein nu. Je me souviens tout au début, des tartines et des pieds nus. Rien ne pouvait nous arriver, tellement je t'aimais.